le potentiel de Slav, là, il est plus élevé que celui de Suzuki. Là. Tu penses vraiment? Il est plus grand, il est plus gros. Je pense pas qu'il va marquer jamais autant de buts, mais je pense que le potentiel... La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Bon, les gars. Pourri! Y a-t-il des joueurs qu'on n'a pas parlé encore que vous voudriez parler? Parce que j'aimerais qu'on fasse la fin des évaluations des gars. Puis après ça, je veux absolument, avant de terminer l'après-show, il faut qu'on parle de Joshua Roy. Okay, je veux vraiment qu'on parle un petit peu de temps pour en parler et de l'arrivée de Patrick Laine, puis comment qu'on devrait orchestrer le tout. Là. Fait que c'est les deux sujets que je veux absolument qu'on garde pour la fin. Matt, y a-tu un joueur, je sais que tu en avais pris quelques-uns, là. Dis-moi, là, c'est lequel que tu as goût de parler dans ceux qu'on n'a pas parlé encore? Moi, c'est Josh Anderson, Frank. Oui, donc. Tu sais, on parlait de l'exemple de Dak qui se cherche, puis tout ça, là. Oui. Josh Anderson, je pense que ça faisait 2 ans qu'il cherchait avec le Canadien. Puis qu'on espérait tout le temps que lui, ce soit un marqueur de 20 buts, puis ce qu'il accomplit avec les autres équipes avant lui, Columbus, puis tout ça. Tu vois, cette année, on a pris Josh Anderson, puis on l'a mis sur le désavantage numérique. Oui. Puis je pense que c'est la première saison que je le vois impliqué, puis qu'il a l'air motivé, puis qu'il a du fun à jouer au hockey. C'est bizarre, hein? Son rôle, c'est pas de scorer des buts, puis je suis sûr qu'il y a plus de chances de marquer de même. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tellement. Moi, je salue ce joueur-là parce qu'il remplit son rôle. Écoute, en désavantage, c'est pas pour rien qu'on est dans les bonnes équipes en désavantage numérique. Hein? Regarde ce que Armia puis Evans font. Puis l'autre trio, c'est Josh Anderson. Puis, tu sais, avec Gallagher, c'était un des bons trios chez les Canadiens depuis le début de la saison. C'était un des seuls trios qu'on n'est pas capable de reprocher quoi que ce soit si ça a fait une game, même si on a joué comme des pourris. Tu comprends? Oui. Fait que moi, honnêtement, la note que je donnais à Josh Anderson avec les attentes que j'avais en début d'année que je voulais m'en départir, pour moi, la note, c'est 7. Tu sais, Matt Zedol, c'est un des seuls joueurs là, que j'aimais pas regarder les stats. Là. Puis j'aime ce qu'il apporte. Tu sais, c'est le côté qui est non tangible, là, mais tu sais, qui est dur à mesurer, mais il y a un facteur qui amène à la game, que ce soit par son intensité physique, le fait qu'il s'est porté à ses défenses à ses coéquipiers 2-3 fois cette année. Puis Chris, c'est des poids lourds qu'il a pogné. Trouba, c'est 6-7. L'autre, Tom Wilson, un des plus toughs de la ligue. Pour moi, pour l'esprit d'équipe, ça a vraiment une importance. Là. On en a pas beaucoup l'esprit d'équipe en ce moment. Là. Ouais. Puis il est dans sa bonne chaise. C'est un gars de 3e trio. Exact. Dans une équipe de luxe, peut-être même 4e trio, les gars. Non, je pense que 3e, il y a quand même son apport. Non, mais. L'apport offensif est assez grand et physique est assez grand que tu veux pas nécessairement qu'il joue juste un trio d'énergie. Tu veux pas qu'il joue 8 minutes par game. Je pense que tu veux qu'il joue 14. Tu sais, je pense que encore là, lui aussi, son 14, 14-15, comme Gallagher. Là. Tu sais, je pense que Evans, Gallagher puis Anderson, là, c'est un 3e trio n'importe où. C'est un 3e trio qui se tient n'importe où. Je pense que le Canadien, on a un 1er, on a un 3e. On a des extrêmement grosses lacunes sur le 2e et le 4e. Mais je pense qu'on a un vrai... si tu mets Slav, Caulfield puis Suzuki, tu as un 1er trio. Si tu mets Evans, Anderson, Gallagher, tu peux mettre Heinemann là-dedans aussi. Je pense que tu as des candidats potentiels pour un vrai 3e trio qui se tient que tu pourrais mettre ce 3e trio-là à Colorado, à Washington, tu pourrais le mettre avec les Panthers, avec les Jets de Winnipeg, tu pourrais le mettre avec Toronto, puis partout, ce serait un 3e trio qui se tiendrait. Ouais. Puis Jean-Maurice a un peu raison, c'est qu'on a beaucoup de gars de 3e trio. Peut-être pas 22, Jean-Maurice, mais je comprends ce qu'il veut dire. Il y en a beaucoup, c'est vrai. C'est Newhook, Dak, c'est des gars de 3e trio. Josh Anderson, Gary, Evans, commence à les collectionner. Heinemann va être un gars de 3e trio. Roy? Non, Roy, là, Matt, là, je suis très... Attends pour la fin, je suis crissement déçu. Monsieur Invisible, qu'on n'a pas parlé. L'homme invisible, c'est Christian Dvorak. Et là, écoutez.
juste vous dire, je le donnais un avant-goût de 5 minutes à ceux qui sont sur TikTok. Gang, je vous remercie beaucoup. Matt, tu trouves qu'on overrate nos gars? Je vais juste te dire, Patrick, excuse-moi, là. Je pense pas qu'on overrate en disant que c'est des gars de 3e trio. Je ne pense pas, mais ceci étant dit, je respecte ton opinion. Merci à toi, merci à vous tous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Un 10 points en 24 games, là, ça, c'est un gars de 35 points par année. C'est un gars de 3e trio. Ouais, c'est ça. Non, mais je te précise, d'une équipe championne, je parle de Coupe Stanley, mais pour une équipe bonne, là, une équipe qui joue, mettons, pour 5,25, 5,30, là, Josh Anderson, c'est la 3e, c'est correct. C'est parce qu'à un moment donné, les gars, là, tu sais, l'expression le nœud pousse le vieux, c'est qu'il y a des jeunes qui vont s'en venir. Là. Non, mais je veux dire, Josh Anderson, il est 10e, 11e marqueur des Panthers. Il joue sur une 3e ligne. Tu sais, quand tu regardes ça, là, tu sais, tu as Ekblad qui est un défenseur qui a plus de points, Forsling qui est un défenseur. Quand tu regardes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le 9e attaquant avec le plus de points chez les Panthers. Peut-être. Il fait du sens. Même chose, Gallagher est le 7e attaquant qui est au 8e attaquant qui a le plus. Il fait direct sa 3. Puis on parle d'équipe championne de la Coupe Stanley. Ouais. Mais eux autres sont plus 6 puis plus 17. Ils ne sont pas le même moins 5 que les Canadiens, mais ils n'ont pas joué aussi de game avec Caden Primo. Ouais. Le match que tu vas faire, tu sais ce que je vais te dire. Tu vas amener ton ordinateur s'il faut. Quand tu vas venir chez nous, il faut que Ced t'arrange ta caméra. Merci, Frank. Il attend juste que tu l'appelles. Je vais juste te dire ça en passant. Ah, pas vrai? Mais moi, je ne te chale pas, il y a un nouveau bébé. Il attend juste ça. Ouais, mais là, il y a un nouveau bébé. Là, ça fait un mois. Qu'est-ce qu'il va revenir un moment donné? Là? Bon. C'est ce qu'il fait. Alors, je vais l'appeler. Ouais, il se fait des farces. OK. Josh Anderson, je pense qu'on a fait le tour, mais oui, c'est rafraîchissant, les gars. J'aime ce qu'il amène. Puis Francis t'amène des bons arguments. J'avais pas vu ça de même. Les chiffres sont là. T'sais, il pourrait aussi bien jouer sur une 3e ligne à Tampa, en Floride, avec les Panthers, peu importe où. Oui, je pense qu'il s'en sort bien. C'est son salaire qui ne fait pas de sens à 5,5. C'est le problème, c'est ça. Il n'y a aucune des équipes championnes qui se répète à payer 5,5 pour Josh Anderson. Ils vont tous avoir un gars similaire qui va gagner 3,5 pour la même, pour le même genre de production. C'est ça. Moi, je peux vous... Nostradamus Matman, là. Oui. Il vous dit qu'on va se plaindre longtemps du salaire de Slafkovský. Et boy, tu penses? Moi, je pense que durant 2 ans encore, on va se plaindre de son salaire. L'année prochaine, là, OK? Cette année, il ne fait rien, là. OK? Ouais. Puis, tu sais, je t'écoutais parler de tes points, Bob. Là. Moi, c'est au-delà des points. Les points qu'il y a eu, c'est parce qu'il joue avec Caulfield et Suzuki. Puis, c'est des points en powerplay, en fait, des deuxièmes passes, en fait. Excusez. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'année prochaine, là, son contrat de 7,4 qui va embarquer. S'il ne sentait pas de pression de cette année de pouvoir performer, là, je pense que c'est le temps cette année de se lever les culottes. Là. Moi, j'ai hâte qu'on change de coach. En tout cas, j'ai plein d'affaires à dire. Là. Ouais, t'as bien la femme, c'est correct. C'est ça que ça sera faire. L'écoutez bien. Je comprends pour ce qui est de Slav. Moi, comment je le vois, Slav, c'est pas la locomotive, c'est le wagon en arrière. C'est un complément. Et il va avoir besoin toujours d'être bien entouré, que ce soit avec un Juraj Astave, avec un Slav. Juraj Slav, oui. Entouré avec lui-même, c'est. Qu'il soit entouré avec Cole ou avec Nick ou avec un Demidov ou Michael Edge, éventuellement, peu importe qui qu'on va aller chercher au repêchage là, cette année. Là. Je pense pas que c'est lui qui va tirer le trio. Je pense pas, les bois. Je le vois pas comme ça. Fait qu'on donne un 7,5 à un gars qu'il faut qu'il se fasse tirer par les autres. Je comprends bien au hockey. Ben, écoute, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Qui tu penses qu'il va tirer son trio, lui? Moi, je pense que l'année passée, il nous a montré des. Puis c'est pour ça que je dis qu'il est jeune. Oui, il est jeune. J'étais un grand détecteur, là, mais quand il utilise son physique, il fait de très bons jeux. Il est capable de contrôler. Non, mais moi, je trouve que je l'ai vu beaucoup. On l'a vu en fin de saison, beaucoup l'année passée, faire comme Suzuki, contrôler le jeu, ralentir le jeu, obliger les autres de jouer à son beat à lui, puis de lui être le fabricant de jeu. Tellement qu'on était comme tire, faut que tu tires, d'autres. Il faut que tu tires de temps en temps. Je pense que son gros problème à lui, c'est qu'il ne tire pas. Mais je pense qu'à la grandeur et à la grosseur qu'il a, je pense qu'il est capable de contrôler le jeu. Je pense qu'il apprend encore à vivre dans la Ligue nationale à comment contrôler le jeu sur une base régulière. Tout. Mais moi, sérieusement, là,
le potentiel de Slav, là, il est plus élevé que celui de Suzuki. Là. Tu penses vraiment? Il est plus grand, il est plus gros. Je pense pas qu'il va marquer jamais autant de buts, mais je pense que le potentiel... OK, répète-nous ça à 16 minutes 15. Répète ça, là. Je pense que, overall, je pense que Slavkovski a le potentiel de faire plus de points, puis a plus de potentiel que Nick Suzuki au niveau offensif. Wow! La gang, vous l'avez appris le 2 décembre. Je pense que, par rapport à ce qu'il a montré en deuxième moitié l'année passée, je pense que oui. Mais alors qu'il y avait, Suzuki ne faisait pas ce que Slav fait. OK. Moi, mon problème, si je comprends... Moi, il faut juste qu'on éclaire mes petites lanternes de gars pas intelligents, là. Comment qu'on donne des contrats de même à des jeunes qui ont un bon potentiel, ils cherchent encore dans une nationale, il va apprendre à gérer son corps, il faut qu'il apprenne à tirer, puis on lui donne 7,5? Ben parce que 7,5, c'est une aubaine, Matt. Ah, mais une aubaine, la vision de Slav, la première des choses, c'est que 7,5, c'est le contrat de Josh Anderson dans 2 ans. Hein? Ce que je veux dire, c'est que quand on a signé Josh Anderson à 5,5, ben 7,5 avec le cap à 100 millions, là, ben c'est ça. Au niveau du pourcentage de la masse salariale, là, ça va revenir. Ça ne peut pas être pire que le contrat de Gallagher ou Josh Anderson. Là, c'est pas ça qui me dérange. Là. C'est pas 7,5 millions plus que ce que tu viens de me dire, qui est pour moi très gros là, ce soir. C'est qu'il va avoir une meilleure contribution offensive qu'un Nick Suzuki. Je pense qu'il a le potentiel, mais oui. Je pense qu'il est plus grand, il est plus gros. Je pense qu'il peut plus aller chercher la rondelle dans les coins. Je suis pas sûr qu'il est aussi. Je pense pas qu'il soit aussi intelligent que Nick Suzuki sur la patinoire. Clairement pas. Mais non, mais tu sais, je veux dire, Matthew Tkachuk, qui n'est pas plus intelligent que Nick Suzuki. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont plus intelligents que Suzuki sur la patinoire. Sauf que Slav, là, tu l'envoies dans le coin, il va aller chercher. Si tu le mets devant le but, il va. Je veux dire, une fois que ce gars-là va être. Hey! Quand tu dis, là, il ne levait pas la tête, tu faisais geler, on avait peur pour sa vie. Ouais. Il aurait été 1 an, il est revenu. Une moitié d'année, j'étais comme, cette fille, man, ça ne s'améliore pas. Il y a eu un déclic, tout à coup, il s'est mis à jouer. Là, c'est de la constance. Mais je m'excuse, mais Nick Suzuki ne faisait pas ce que Juraj Slavkovski fait à 20 ans. Ouais. Moi, mon parcours, là, c'est ce que Suzuki a fait pour résulter au contrat qu'il a là en ce moment. En ce moment, là, c'est si mettons, on fait ce qu'on a donné à Slaffy, là, si on aurait donné un contrat de 9 millions à Galchenyuk en ce moment, on serait encore en train de le payer. C'est un gamble, Matt, qu'on a pris. C'est parce qu'on s'est dit du côté de Kent Hughes, c'est que si on attend 1 an ou 2 encore, ben, c'est pas 7,4 qui va coûter, c'est 9,5. Okay, mais pourquoi les Eagles, pourquoi les joueurs, les grosses vedettes ailleurs, ils ne sont pas payés autant? Mais nous autres, on s'est basé sur une demi-saison. Ça a été payant, ce genre de bête-là, pour des équipes. Genre, ça a été très, très payant. J'ai hâte de voir ce contrat-là pour beaucoup d'équipes en ce moment. Tu regardes, là, il y a beaucoup d'équipes. Tu vas sauver 2 millions par année. 9 millions par année, les gars. Macar, 9 millions. Regarde le premier contrat d'Elias Pettersson. Regarde le premier contrat là, il est rendu à 11,6. Mais son premier contrat, là, il faisait 7,4. Quand tu vas voir la liste des joueurs les plus payés de la Ligue nationale, là, tu vas voir qu'il y en a une couple qui gagne dans les 7 millions. Là. Oui, mais tu me parles d'une super vedette. Ça a été payant. À la place de faire comme Pierre-Luc Dubois, qui est rendu payé 8,5 parce qu'ils ont attendu avant d'y donner, là, ils le donnent plus jeune, à long terme, puis ils disent on te garantit la santé financière. Puis tu sais quoi, quand tu vas signer ton prochain contrat à 27, 28 ans, tu vas pouvoir signer le gros contrat. Hein, parce qu'ils vont signer le gros contrat. Mais les équipes, là, c'est un peu comme comme qu'ils font au football, là, le QB ou rookie deal, là, c'est on va te signer un gros contrat, mais un gros contrat qui n'est pas assez gros pour nous faire mal, qui fait qu'on peut bâtir alentour de toi. Puis, si on perd, ben on perd de l'argent, c'est vrai, mais on n'en perd pas des tonnes à regretter que ça scrape toute notre affaire pour toutes les prochaines années. Regarde ce qu'ils ont fait avec Goulet, c'est un miracle aussi. Tu sais, on a beau chialer sur toutes les trades que Hughes a faites, mais signature de contrat, il est sa coche en tabarnouche. Jusqu'à date, quand même, pas si mal. Pas si mal. Les signatures de contrat qui est sa coche. Goulet, c'est un beau contrat, ça. Goulet, c'est bon. Parlons-en de Goulet. Vous êtes satisfait de lui depuis le début de l'année? Ben, depuis novembre? Goulet, c'est Goulet. Goulet, c'est Goulet. Je trouve qu'il montre beaucoup de leadership, honnêtement. Là. OK. Dans son jeu. Bloc des c'est pas tout le temps parfait, mais non, mais ce que je veux dire, ça, c'est du. Pour moi, du guerrier, là, ça a tellement plus d'impact que des points. Là.
Ouais. Surtout dans les rôles que lui, là, écoute, il n'hésite même pas 2 secondes à se sacrifier pour la cause. Dans une cause perdante, en fin de match. J'ai même vu Suzuki, en fait, bloquer des tirs, pareil. C'est des joueurs qui ont à cœur le succès de l'équipe. Tu le vois par leur leadership, par leur sacrifice. Fait que, pour moi, ça, c'est ça que je vois pas de Slaffy quand on revient à Slaffy vite, là. C'est ça que je vois pas de lui, en fait. Fait en tout cas, moi, le Goulet, pour moi, ça va être probablement, s'il ne se blesse pas encore, pour moi, le potentiel d'être le général du Canadien, puis le prochain capitaine. En fait, moi, je trouve qu'il y a plus l'attitude d'un capitaine sur la glace que Suzuki. Mais ça, moi, c'est à l'externe que je vois ça. Là, mais moi, je suis extrêmement satisfait du jeu de Goulet. Pour moi, stabilité, c'est égal Goulet en ce moment. Je veux dire, autant que Savard, il y a la même stabilité que Savard, mais avec plus de mobilité. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que pour moi, c'est un 8 facile pour moi. En termes de. C'est pas vraiment lui qui stabilise le plus ta défensive actuellement. Frank, t'es sur mute. Moi, je suis. Ouais, je te l'ai dit, ce que j'aime, c'est que DFMN, il ne prend pas de journée de congé, dans le sens qu'il est là. Quand il est là, il est là, il est tout là. Il se donne son 100%. Il ne triche pas. Tu sais, des fois, vous savez, là, j'en ai parlé pas mal, ça fait 2 shows qu'on en parle avec Mario Roberge, là, qui lui aussi trouve qu'on bloque beaucoup trop de lancers. Là. En même temps, peux-tu enlever ça de sa game? C'est son identité. C'est comme Gallagher. Ben oui, il a été blessé souvent dans sa carrière parce qu'il se montait cul par-dessus tête devant le filet puis qu'il recevait des coups de bâton puis tout, mais c'est ce qui a fait de son identité. Puis Goulet, mais malheureusement, c'est plat de pouvoir vivre avec. C'est un défenseur qui va un peu à la Weber, je pense. Ça ressemble beaucoup à ça. Il a du leadership, mais que ça va lui faire mal, ça va le rattraper éventuellement. Ben regarde, entre-temps, on va vivre avec puis on va le prendre tel qu'il est. Là, c'est ça. On va être son beurre, lui, là, le Goulet. Okay. C'est tout ce qu'on s'attend maintenant dans la Ligue nationale moderne d'un défenseur de 6 pieds 3 de plus de 200 livres. C'est-à-dire qu'il est physique, mais il patine bien, il fait la relance, dépend pas des coups de bâton en avant du LED, joue la position, il utilise son grand bâton, il utilise son corps. Pour moi, c'est ce qui fait qu'on était dans la liste là, des 7-8 meilleures équipes avec le meilleur groupe de défenseurs, là, que Up and Coming. Là. Je pense que Hudson et Goulet ont beaucoup à faire là-dedans parce que c'est 2 prototypes de défenseurs qui vont être. C'est les prototypes de défenseurs que tu veux dans la nouvelle Ligue nationale. Un petit speedster bien shifty qui te monte la rondelle puis qui te fait un genre de Karl McCarr, puis un autre gros, mais pas trop gros. Tu sais, c'est pas, justement, c'est pas les gars de l'ancienne génération, c'est pas Al Gill, c'est pas les gars de l'ancienne génération qui, Al Gill, t'as pas tant de physique, mais tu sais, des Chris Pronger, etc., qui peut-être jouaient beaucoup du cross-check, tout ça pour être bon en défensive. Lui, il n'a pas besoin de ça parce qu'il a appris à jouer à la nouvelle Ligue nationale. Exact. Adapté au nouveau hockey. OK, parlons les boys de... OK. Je vous donne 30 secondes parce que je veux absolument qu'on parle de Roy et Laine. Martin Saint-Louis, il faut quand même qu'on l'évalue. Je n'évaluerai pas Samuel Montembeault puis Primo. Primo, on a déjà parlé. Samuel, correct. On va donner à notre passage. OK, ça tout à l'heure. 6-7 dans ces eaux-là. Il fait ce qu'il y a à faire. Martin Saint-Louis, boys. Martin. Moi, je ne parlerai pas de Saint-Louis. Je vais faire un ricochet. Je vais parler de Kent Hughes. C'est lui que je vais parler. Fait que moi, je vais prendre tu parleras de Saint-Louis et Bob. Moi, je vais parler de Kent Hughes. Okay, pour moi, c'est la note 4 à Kent Hughes. Oh. La raison pour que je dis ça, c'est pas ses foutus contrats, c'est pas ce qu'il est allé chercher, c'est pas rien du tout. Début de l'année, il s'est ouvert la trappe et il est allé dire être dans le mix. OK. Et il est allé mettre son équipe, dans le fond, sur un bio, en fait, avec des attentes. Puis quand il a vu que la blessure à l'année est arrivée, ça devient un golet. Je crois qu'il n'a rien fait pour redresser l'équipe, pour lancer un message, dire, on a votre back, on est là on veut soutenir le fait qu'on va aller en série, qu'on va être dans le mix. Je pense qu'on a juste laissé tomber. Tout simplement, dire, regarde, OK, on est en reconstruction, c'est pas grave le mix, l'aîné est blessé, ça couvre tout. Moi, je pense que c'est un manque qui n'a pas été adressé. Puis je pense qu'on a abandonné les joueurs, puis Martin Saint-Louis leur sort. C'est ce que je pense de Kent Hughes. Puis on pourra. Ça, c'est mon opinion à moi, là, mais moi, je trouve qu'il aurait pu juste lancer un message. Il y a des circonstances qui font en sorte qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas si près du mix. Tout ça. Juste un message comme ça aurait, je pense, allégé le fardeau des joueurs parce que nous, on le savait. Les médias savaient qu'on ne ferait pas les séries. Oui, malheureusement, on est proche de nos sous à Montréal.
Et puis, c'est trop important la vente de billets. On a des prix qui sont dynamiques et qui fluctuent. Et on veut les vendre au plus haut montant possible, les gars. C'est plus comme c'était dans le temps. Fait que la même game dans un banc différent, dans une date différente, ce ne sera pas le même prix, les gars. C'est comme rendu comme les billets d'avion. Tout ça pour dire que, imagine, toi, Matt, il fait cette sortie-là. Là. Il dit, ouais, finalement, regardez, on s'est rendu compte avec les blessures de l'année. On a évalué nos gars, puis on se rend compte qu'on n'est pas prêt pour être le mix cette année. Tu penses-tu totalement dans le Centre Bell? Mais je pense que rien dire, ça veut dire la même maudite affaire. Rien dire, puis rien faire, pas faire d'échange, pas de rappel, rien du tout. Pour moi, c'est le même message. Quand moi, ça fait, après 10 matchs, Frank, là, c'était l'enfer. Là. C'était des défaites cuisantes, c'était des défaites sans effort, rien du tout. Ouais. Après 10 matchs, on savait très bien qu'on ne ferait même plus de partie des séries. Fait que de rien dire et de rien faire, pour moi, c'est le même maudit message. Je sais pas. Tu sais, la fameuse affaire de l'œuf ou la poule. C'est Molson ou Kent Hughes qu'il faut blâmer, Matt, parce que Jeff Molson l'avait amené sur le tournoi de golf aussi. Tu sais, l'histoire, même avant ça, je pense l'année passée. Là, non, mais à la fin de la saison, il signe les chèques. Puis à qui demande des comptes pour savoir où est son équipe? Lui, il signe les chèques en haut. Là, je veux dire, c'est plus comme avant. Il a engagé un président de hockey justement pour remplir ce rôle-là à laquelle il jouait avant. Là. Moi, je trouve juste ça plate pour les gars. Justement, c'est pour ça que je te dis ça, moi. Pour Caulfield, pour Nick, en particulier pour eux autres, je trouve ça plate. Ces autres, il faut qu'ils traînent l'équipe encore cette année. Les autres. Les gars, il n'y a rien de plus démoralisant qu'un gardien de but qui ne l'a pas. Vous le savez, vous avez joué, fait du sport professionnel. Ben, pas professionnel, vous avez fait du sport dans votre vie. Là. Je veux dire, Matt, Chris, quand on a joué, toi et moi, là, puis le Sea Goaler, s'il se laisse passer des sapins, calisse, à un moment donné, tu sais, c'est comme la façon qu'il goalait Primo. Là. Tu commences la game, tu es déjà 2 buts en retard contre les Browns dans un party de centenaire. Tu t'attends à quoi? Tu as beau avoir des stars en avant, puis d'avoir... si moindrement shot un net, elle rentre une fois sur 2, là, c'est démoralisant. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas évident. C'est comme si Francis, c'est une ligne à la défense, c'est incroyable, une ligne offensive, des unités spéciales de malades. Mais le corps arrière se fait intercepter 3 fois sur 4. À un moment donné, Chris. Tu sais. Fait que ça joue sur le moral à longue. Là, c'est Molson qui va être dans le mix. Les boys, c'est toujours les commentaires, ça revient pas mal. Je vais aller plus loin que ça. C'est les commanditaires, les gars. Je l'ai déjà conté l'anecdote. Je peux le dire aujourd'hui. J'étais avec quand j'étais avec Jeff Molson, il y avait un président d'une très grande entreprise au Québec. Je ne dirais pas l'entreprise, qui était là avec nous autres. Puis quand il a parlé de reconstruction à la table, je vous le dis, quand on parlait d'un nombre d'années, il n'était pas prêt à être placé en plus que 2 ans. OK? Parce que c'est un commanditaire majeur du Canadien de Montréal. Eux autres, c'est la grosse argent. Ils payent le gros prix. Tu sais, ils payent probablement le prix d'une équipe qui serait comme championne de la Coupe Stanley, Chris. Fait c'est sûr que c'est la grosse argent. N'oubliez jamais ça. Là. On parle souvent des billets, puis les billets, puis le monde qui sont là-bas, mais c'est pas juste ça, le Canadien de Montréal. C'est les commanditaires qui font en sorte que les commanditaires sont peut-être pas au rendez-vous. Les renégociations de contrat, c'est quoi? C'est 50 millions qu'ils avaient signé RDS. Ils vont-tu renouveler à 50 millions avec les codes d'écoute qu'ils ont présentement? Ils ont misère à faire 350, 400 000 par game. Ouais. Ça joue pour beaucoup. C'est ça. Francis? Martin Saint-Louis? Moi, je pense qu'on commence à voir les failles de Martin Saint-Louis. Ouais. Puis, je pense qu'on commence à voir les limitations. Comme j'ai dit cet été, comme je répète là, le move le plus décevant pour moi, ça a été l'embauche de son chum de Boston College. On n'en avait rien à cirer d'un coach retiré d'universitaire américain comme consultant. C'est pas ça que ça prenait. Je veux dire, Luke Richardson est à Chicago. Il n'est pas là avec toi. Hein? Ça prenait Luke Richardson parce que c'est un coach, c'est un player's coach. Je pense que quand il parle puis tout ça avec ses joueurs, il y a un impact très bénéfique sur eux. Mais je pense qu'il y a quand même des lacunes au niveau de la stratégie, de la philosophie d'équipe. On n'est pas sûr. Le Canadien, c'est une équipe rapide. C'est pas une équipe de contrôle de puck, ça, c'est certain. C'est pas une équipe de contrôle de rondelle.
Maintenant, on n'est pas une équipe défensive, on est une équipe qui veut de l'attaque, qui veut générer de l'attaque. Non, mais regarde, tu regarderas, on va avoir une des pires attaques de la Ligue, c'est ça le pire. T'as raison, Bob. Edmonton a moins de buts que nous autres. Là, je veux dire, on génère des buts par game, on en laisse passer beaucoup plus que tout le monde. Arrive, ouais. On est une des pires équipes défensives de la Ligue. Mais je pense que même quand Gorton a appelé Kirby Dax, viens-t'en, on va en marquer des buts. Je pense qu'on veut faire du Canadien une équipe offensive, sauf qu'on manque de structure à un moment donné. Ça te prend aussi une structure défensive. Je pense qu'à ce niveau-là, on voit les limitations. C'est ça la différence entre Martin Saint-Louis et son grand chum Tortorella, qui lui était capable de faire, ben let's go. Vous allez être créatifs, Vincent Lecavalier, Martin Saint-Louis, Brad Richards et compagnie, hein, à l'attaque. Mais en même temps, Brad Richards va être crissement responsable puis il va gagner des trophées du meilleur attaquant défensif. Puis on va mettre Abby Boulin à son avantage, puis ci, puis ça. Puis, fait que, il y a toute une balance là-dedans, puis je pense que c'est là qu'on voit les limitations de Martin Saint-Louis. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas l'homme de la situation, dans le sens que je ne suis pas sûr qu'il faut qu'il soit remplacé, mais je pense qu'il faut qu'il soit assez humble pour accepter un coach associé ou quelqu'un d'expérience, de très, très structuré. Un gars qui n'est peut-être pas un bon communicateur, un gars que tu j'aime peut-être même pas qu'il parle aux joueurs, là. Juste qu'il parle à Martin Saint-Louis et dire regarde ça. Si tu fais ça de même, tu regroupes ça. Pour aider aussi Robida, parce que Robida aussi, c'est le premier vrai job de coaching des coachs de défenseurs. Moi, je suis convaincu, les gars, que si les Canadiens finissent dans les 3-4 pires équipes de la Ligue encore cette année, on va lui imposer, sinon ça va être bye-bye. Je ne peux pas croire qu'on va revenir encore. Il faut qu'il se passe quelque chose. Joshua Roy, l'avez-vous vu? Soyez francs, là, les gars. Là. Avez-vous juste un flash, quelque chose d'intéressant de Joshua Roy avec le Canadien de Montréal cette année? C'est le seul joueur qui est plus invisible que Christian Dvorak. On ne l'a pas vu, les gars. C'est très décevant. C'est pas normal que des joueurs arrivent en haut et ont l'air perdus. Moi, je vais juste te dire, je vais juste rajouter une petite enfant sur le commentaire à Bob sur Martin Saint-Louis. Tantôt, je faisais des recherches sur Internet pour voir c'est quoi l'avantage d'être trop positif par rapport à la situation de Kirby Dack, mettons. Puis je cherchais des études universitaires. Là. Je cherchais vraiment dans des études psychologiques, en fait, dans le sport, poussé et tout ça. Puis il y a deux choses qui revenaient dans deux choses. Souvent, le joueur en question qui se cherche ou qui a des difficultés au niveau sportif va s'adresser à son coach ou va copier sur l'attitude de son coach. Quand ton coach, quand tu viens de te faire battre 8-5, dit « Oh, on a eu des belles touches. T'as pas payé. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé. » Quand ton coach n'est pas en maudit puis qu'il dit que on se demande, t'as pas vu la même game, là? Quand ton coach devant les médias te dit ça, tu fais comme tabarouette, le fait que tu fais des performances médiocres, ça peut. Je veux dire, quand ton coach est fâché et tu ne te sens pas fâché, la fois là, que Guy Carbonneau a pété sa coche devant l'écran, là, tu penses qu'ils ne se sentaient pas petits dans leur short? La chambre est juste à côté. Penses-tu qu'ils ne l'ont pas entendu, même si c'est en français? Ce que je veux dire, c'est que ça a été traduit, ça a été dit, là, hey, si bon, le coach, c'est pas de bonne humeur à soir. Peux-tu te dire, tu le sais, là? Dans ce temps, c'est que, pas grave, on a eu de belles touches. On se débrouille bien. On est dans le game. Tabarnak. Pas la même game que nous autres. Là, on est avant-dernier dans la ligue. Je pense, Matt, qu'il s'est à faire dans la chambre après la game, par exemple. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de torque en ce moment. Ah, ça, c'est une évidence. Il n'y a pas de torque pantoute, 0-0. Moi, je pense que c'est un chum. Ouais. Moi, je pense que c'est un chum. Ça marche pas des fois. Ça marche avec certains employés. Ça c'est comme un bon boss. C'est bien fin, mais si tu ne serres pas la vis une fois de temps en temps, là. Ben, c'est comme Bob il disait tantôt, là, quand tu lui, le Bob, quand tu piquais son orgueil, ouais. quand tu disais quand il parlait dans le blanc des yeux, comme tu dis, là, ouais. là tu t'en vas le dire, puis là, c'est tu quand même, mon estime m'a te le montré, je suis capable, esti. Parce que moi, je marche de même. Moi, j'ai toujours marché de même, mais tu sais, à un moment donné, oui, si c'est juste du négatif, c'est correct. Mais c'est pas bon d'être tout le temps comme hey, ton dessin. C'est comme un enfant qui arrive avec un dessin, puis il est en estime, puis il dit c'est beau, t'as du talent. Hey, my God, tu montres ça. Hey, regardez comment le dessin de mon enfant, il est beau. Puis là, le monde fait comme tout un malaise. C'est lettre. De quoi tu parles? Non, des fois, s'il ne coach pas, c'est pour faire un peu de pouce avec le point d'André. Est-ce que Martin Saint-Louis coach comme lui avait besoin d'être coaché? Parce que ça ne veut pas dire parce que lui aimait tel style de coaching, ça veut dire que c'est adéquat pour tout type de joueur que sur son équipe présentement. Ça se peut-tu, ça? Il veut tellement
il y a encore le style dans le sang. Il s'ennuie de la game, je pense. Des fois, je le vois dans les pratiques. Il a quasiment le goût de jouer plus, ce Kirby Dach. Pas quasiment. Je pense qu'il a plus le goût de jouer que Kirby Dach. Regarde, je pense qu'il y a une maladie dans la Ligue nationale en ce moment qui est. On dirait qu'il pense qu'il faut que tu ailles jouer pour coacher. Ouais. Qui est dans tous les autres sports, là, c'est pas ça. C'est vrai? Dans toutes les. Je pense qu'on perd les coachs de... Il y en a qui ont joué, mais qui n'ont pas été des grands joueurs, qui ont joué 3 games dans la Ligue nationale. Mais tu sais, je m'excuse, là, mais Bowman n'a pas joué dans la Ligue nationale. Là. Scotty, là, tu sais. Les meilleurs n'ont pas joué dans la Ligue nationale. Fait que, je veux dire, ça, là, tu sais, Alain Vigneault, il a joué quoi, une game dans la Ligue nationale, une affaire de même? Je veux dire, je pense qu'on met en poste des gars, puis les meilleurs Cooper pense pas que. Corrigez-moi, peut-être je me trompe, là. Mais il me semble qu'il n'a pas joué dans le national, John Cooper. Là. Fait quand je regarde ça, là, le mettre des joueurs, tu sais, Luke Richardson, puis ci, puis ça, puis il y a beaucoup de coachs à Stars, c'est des anciens joueurs. Je suis pas sûr que c'est la solution. Les vrais coachs de carrière, c'est des coachs de carrière pour une raison. Exact. Non, c'est un bon point. Écoute, c'est comme un vendeur de chars, Matt, tu as déjà vendu des voitures. Tu n'es pas obligé d'être un pilote de Formule 1 et aussi vendre des chars. C'est 2 jobs complètement différents. En tout cas. J'ai toujours dit que vendeur, là, tu l'as ou tu ne l'as pas. Oui. Puis coach, tu l'as ou tu l'as pas. Wayne Gretzky, il était bon? Non, mais Wayne Gretzky, tu étais bon? Il était mauvais, man. Non, Wayne Gretzky, il n'était pas bon. Puis, tu sais, il y en a qui ont bien fait la transition. Tu sais, des Jim Montgomery. Il y en a qui font la transition, qui ont joué professionnel, mais c'est rarement des vedettes. Rarement, à part peut-être Patrick Roy. Tu sais, t'en regardes, là, rarement les gars qui ont été des vedettes. Mais encore là, c'est ça. Mais des gars qui comprennent et qui aiment la game, qui viennent de familles de hockey. Regarde, celui que Hunter, lui, il a décidé de retourner dans le junior, mais encore tout un coach. C'est un ancien joueur de la Ligue. Une carrière de tough, de gars de 3e, 4e trio, etc. Mais un gars qui aime et qui comprend la game. C'est une autre affaire. C'est autre chose. Tu sais, Joe Sacco, un autre gars, t'as pas une grande carrière, Joe Sacco, là. Mais pas payé coach. Tu sais, Boston. T'es coach de l'Avalanche. Mais en tout cas, chose certaine, dans le cas de Martin Saint-Louis, je peux répondre à la question, le point de Jean-Maurice. Je pense pas que c'est une question qui a perdu le vestiaire. Je pense pas qu'il a perdu. Je regarde comment ils ont joué contre les Rangers. Ils ont joué une calique de bonne game. Fait tout le monde a bien joué ou presque ce samedi. Je pense pas qu'il a perdu sa chambre. C'est juste que. Je pense que les gars l'aiment. Ils voient que c'est un gars sincère puis il veut bien. Là. OK. Moi, je vais clore là-dessus. Là, parce que je vais foutre à reposer ta voix, toi, là. Oui. Mais je pense que je vais te le dire bien honnêtement, puis aussi sec que ça peut être, puis aussi simple que ça l'est, là, je pense que les joueurs du Canadien en ce moment ont besoin d'être coachés. Tout simplement ça. C'est impossible il y a un nombre de joueurs de même qui se cherchent, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas concevoir que tu es un coach de Ligue nationale, puis tu as ton New York qui se cherche, tu as Kirby Dach qui se cherche. Roy, il arrive, il est perdu bien raide. Tous les joueurs qui viennent, dans laquelle. Je comprends pas, honnêtement. En tout cas, moi, je pense qu'on a beau blâmer les joueurs, là, mais je pense qu'ils sont mal dirigés en ce moment. Puis je vais me le donner le mérite, puis je me le donne pas assez souvent, là. Mais je l'avais calé. Je veux dire, quand ça va commencer à compter, Martin Saint-Louis ne sera pas l'homme de la situation. Ah, c'est clair que tu l'avais dit. Tu l'avais vraiment dit. Puis je pense que je tiens mon point là-dessus. Patrick Laine va avoir. J'avais 3 choix de réponse, tout le monde dans le chat. Je laisse réfléchir là-dessus. Vous pouvez me répondre en commentaire aussi. Vous avez 3 choix de réponse. Patrick Laine A. Soyez patient. Il n'y aura pas d'impact immédiat, peut-être pas avant 15-20 games. B. Ça va être un gros game changer. Ou C. Patrick Laine va avoir un pace pour marquer 25 à 30 buts cette année. Non, attendez. Je vous ai même pour des gars, des vétérans. Revenez. Lui, en plus, il revient d'une année qui a quasiment. Il a joué 18 games l'année passée. Ouais.
Donnez-y du temps, mettez-y pas trop de pression. Puis de toute façon, il n'y aura pas de compagnon de trio très C'est qui son joueur de centre? C'est ça. C'est triste, pareil. Il n'y aura pas jouer. Pour l'aider. Je peux juste répondre. Je peux juste répondre avec ça. C'est qui son joueur de centre? Juste ça. Ben, ça va être. Hey, tu peux pas enlever Caulfield de là, il va tellement bien, tu l'enlèves pas. Non, tu veux-tu sérieusement dire. Tu veux essayer de créer un duo Slav Dak. Moi, je pense que tu n'as pas juste de mettre encore Evans. C'est ça qui peut te mettre une passe sur la palette. Je sais pas. Moi, je mettrais. Hey, lui, il a signé pour des joueurs à Montréal. C'était avec d'autres offres sur la table, mais pour venir jouer avec Kevin, c'est un joueur de centre. On n'a pas. Montréal a la pire et de loin, là. La pire ligne de centre de la Ligue nationale. Puis au début de l'année, on disait le contraire. Au début de l'année, on était hey, on attaque comme deuxième centre. Hey, c'est pas pire, on sait pas. On va être obligé d'avoir de jouer au casse-tête. Beck, il va sonner, il va cogner à la porte. Hey, qui qu'on va faire? Ce qu'on va faire? On a trop de centre. Mais Beck, c'en est un que d'ici la fin de l'année, moi, il me semble que je mettrais la clé dans la porte à Monsieur Invisible. Puis je donnerais la chance à Beck parce qu'il va bien à Laval. De venir jouer quelques games à Montréal, voir qu'est-ce qu'il vaut. Je pense que Laurent Dauphin aurait plus de succès que Dvorak. Dvorak a plus de succès que New York en passe. Regarde, pas moi pas New York. C'est pas un joueur de centre. New York, ça c'est un. Là, regardez les becs comme il faut, on ne le verra pas longtemps à Montréal, je pense. Écoute, même Kirby Dak, je n'y crois pas. Ces deux gars-là, je ne crois pas à eux. Non. Ils ne font pas partie de la solution à moyen et long terme. Oubliez ça. Je vous dis tout de suite, vous pouvez prendre en note la date, là, ça ne me dérange pas. C'est drôle parce que je parlais du souper avec ma femme et mon gars, puis il m'expliquait pourquoi tu as Kirby Dak, qu'est-ce qui se passe avec Kirby Dak qui ne suit pas comme nous autres. Ouais. Tu sais, quand tu fais une raison, quand tu regardes, tu sais que comment il s'appelle, Bédard s'en venait. Ouais. Un joueur de centre, des gros gabarits, prêt pour lui, puis tu l'échanges. Ah, t'as un bon point. On a oublié ce bout-là. Là. Non, il y a une raison pour qu'il est parti, ça c'est sûr et certain. Bon, toi, je vais aller me reposer. Merci beaucoup. Merci Francis. Merci Matman. Merci tout le monde.